quand j'ai créé la Louve, l'influence était encore complètement le Far West. Il n'y avait pas de réglementation, Ouais. il n'y avait pas il y avait pas d'éthique. Mm. La perf, on la regardait à peine. Et puis surtout, je me suis dit, ah, tiens, l'influence, c'est un peu le dernier média où l'humain peut encore vraiment avoir sa place au centre. C'est quoi une bonne influence du coup aujourd'hui? Pour Est-ce que moi, tu... Ouais. une bonne influence, ça repose finalement sur 3 piliers. Mhm. C'est de l'authenticité, Mhm. de la responsabilité Ouais. et avoir de l'impact. Que notre campagne, elle a du sens, Ouais. en fait. Le rapport avec les marques peut être un peu compliqué des fois quand elles bossent avec les influx. Est-ce qu'elles comprennent vraiment ce qu'elles demandent à un influenceur? Spoiler alerte, non, elles comprennent pas du tout. En fait, ils veulent de l'authenticité, mais il va y avoir 15 validations, 15 allers-retours sur le contenu, le juridique qui va dire, ah bah finalement, tu peux pas dire ça. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Faut que les marques, elles sachent lâcher un peu de lest sur leur contenu. Et puis, notre rôle d'agence conseil, c'est d'éduquer aussi. De dire que l'authenticité, c'est aussi accepter une toute petite part d'imprévu et surtout laisser de la liberté créative. Oui, aux influenceurs, j'imagine, pour qu'ils puissent se sentir à Complètement. l'aise avec leur contenu et pas complètement dirigés. Parce que si on va chercher les influenceurs, c'est parce qu'on aime leur contenu, on pense qu'ils sont intéressants pour nous comme pour notre cible au final. Et en fait, avec ma petite team, j'ai essayé de développer une méthodologie d'analyse des créateurs. Et on regarde en fait l'alignement avec la marque, la capacité qu'il y ait un engagement authentique. Et après, on regarde les stats. Et après, on se dit, ah bah oui, lui, finalement, c'est la bonne personne. Parce qu'en plus d'avoir un storytelling qui va avoir du sens, en plus, on va avoir des super belles perfs. Ouais. Ok, d'accord. J'imagine que tu en as un paquet d'activations que tu as pu faire avec des influenceurs. Ouais. Si tu n'en avais qu'une seule à retenir, ça sera laquelle? Celle que j'ai fait avec Netflix pour la sortie de Sex Education. On a fait 1 million de vues. Surtout, en fait, on a créé une hotline avec le planning familial. Et en fait, tous les créateurs qui parlaient de sexualité, d'amour, de confiance en soi, ont partagé des choses hyper intimes et sont allés aussi répondre à des questions auxquelles beaucoup de gens se posaient. Mais surtout, on a eu plus de 60% d'appels de jeunes au niveau du planning familial qui cherchaient des infos fiables sur la sexualité. Ouais, donc y a Et du coup, vraiment un fond, ça, c'est des histoires qui ont du sens. Ouais, Aujourd'hui, l'influence est devenue un vrai pilier d'une communication au global. Il ne s'agit plus juste d'acheter un petit post sur Insta en disant tiens, je t'envoie un pot de yaourt, vas-y, fais une story avec. Ouais.